Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue sur ce beau plateau avec autant de chaleur. Et je vous dis en fait que moi-même, je suis très content de partager ce moment avec vous. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de la conscience jeune, on va parler beaucoup plus du mindset, on va parler des opportunités et surtout avec de très belles personnes qui m'entourent. Et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Firmin Ronouvi. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Tout le plaisir mien. Vous l'avez la couleur noire, c'est propre à vous. Je dirais aussi que c'est un don. Ah ouais. Juste à vos côtés, nous avons Monsieur Donald Melé, qui justement est le leader charismatique de la famille Winners Meeting, qui nous a rejoint. Merci Donald d'être là. Merci, gloire à Dieu. Content d'être là avec vous. Justement. On dit gloire ensemble. On dit gloire, ouais. Gloire. Et juste en face de vous, nous avons Monsieur Dodi Abalo, qui, avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect, parce qu'en fait, c'est ça, hein, parce que vous êtes le directeur du cabinet de l'IT Conseil. Vous êtes conseiller dans l'orientation, j'y arrive, professionnelle des jeunes et de toute personne. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là avec nous? Ah bien, je suis très content. Nous avons un public du feu de Dieu avec nous. Amen. De très beaux invités, un bon panel. Je crois que nous allons faire une émission extrêmement qualitative. Justement. Merci d'être là. En tout cas, moi, je suis content. On va beaucoup plus parler de la conscience jeune pour l'entrepreneuriat de demain. C'est-à-dire, quelle est la conscience, quel est le mindset, quelles sont les opportunités, quelles sont les aptitudes à adopter par les jeunes pour donc faire face au challenge de l'entrepreneuriat de demain. C'est bien sûr de cela qu'il s'agit. On va essayer d'aller dans tous les sens et aborder un de plus à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, chaleur au début, c'est bien sûr tout un public qui est là. Merci de l'assurer. Je suis avec la famille Winners Meeting qui est là. Je suis beaucoup plus avec la famille aussi de l'école des médias qui est là. Et voilà, je suis très entouré, très bien entouré. Je pense que cette émission va être la meilleure. Et on va commencer justement par vous, Monsieur Firmin. On va planter le décor par vous. Et justement, je veux vous demander quelle est la lecture que vous faites de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, de l'environnement de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et celui de demain. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que il y a quelque chose qui se fait. Et qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir nos yeux fixés sur ce qui se passe chez le pouvoir central. Okay. Parce que les politiques aujourd'hui travaillent à ce que l'entrepreneuriat soit encouragé. Parce que cela participe fortement à l'économie. Okay. Au développement d'abord économique, mais permettre également à ce que le pouvoir central se concentre davantage sur le développement qui est commun à nous tous. Okay. Et que cela puisse également pousser à ce que nous puissions avoir de la création de richesses de part et d'autre. L'entrepreneuriat fait également allusion à beaucoup de dons de soi, de la connaissance de soi-même et de ce que on peut appeler l'audace. Ouais. On va revenir sur tous ces détails-là avec vous, beaucoup plus dans le vif du sujet. Merci quand même pour vos éléments de réponse. Monsieur Donald Melé, la lecture que vous faites de l'environnement, de l'entrepreneuriat ici au Bénin, d'aujourd'hui et de demain. Alors, il y a une belle émulation. Okay. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui osent. On a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui décident en fait d'entreprendre, qui décident de commencer quelque chose, que ce soit à petit, moyen ou grande échelle, même si on n'a pas encore en tant que tel de champions nationaux, un peu à la Steve Jobs, on est encore peut-être un peu loin de créer notre silicone Tankwe ou silicone Cotonou, si vous voulez, pour faire une analogie avec la Silicon Valley. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une jeunesse qui a envie de se prendre en main, il y a une jeunesse qui a envie de se lever, il y a une jeunesse qui a envie de ne plus dépendre en fait des patrons. Dans cette jeunesse aussi, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui devraient être de très bons employés, mais qui se retrouvent à être de mauvais chefs d'entreprise, alors qu'ils devaient être comme des employés. Mais c'est une belle dynamique. Et là, c'est une grande différence que vous venez de faire. On va essayer de revenir dessus pour situer les gens sur ce que c'est que l'entreprise, l'entrepreneuriat et l'employé. Voilà.
Monsieur Oui. Dodi Avalo, Ouais. lecture que vous faites de l'environnement entrepreneurial ici au Bénin, l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et celui de demain. Je crois que mes précédents interlocuteurs ont dépeint le tableau exactement comme je le pense. Il y a une bonne dynamique, il y a de l'émulation, il y a une envie réellement de rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il y a une quantité, j'aimerais bien préciser, une quantité sans cesse décroissante de jeunes qui n'agissent pas conformément à leurs envies. Donc, il y a une envie qui est formulée, mais dès que vous grattez un peu, dès que vous posez un peu plus de questions, quand il s'agit de passer à l'acte, il y a de moins en moins de personnes. Et fort heureusement, cette quantité-là est décroissante, je dis bien. Donc, il y a de l'espoir. De plus en plus de jeunes veulent passer à l'action très rapidement, en attendant pas forcément d'avoir le fameux million pour commencer, un peu comme pour dire si j'avais tel, j'aurais commencé tout de suite. C'est seulement parce que il me manque les fonds. Maintenant, vous avez des jeunes qui comprennent qu'on peut commencer et apprendre au fur et à mesure, s'entourer. Mais je ne veux pas dévancer les questions que vous avez. Oui, on va revenir dessus. Ça, c'est beaucoup plus pour planter le décor Absolument. de l'émission. Monsieur Donald Mele, à vous maintenant, est-ce que vous pensez que la jeunesse est prête aujourd'hui? Est-ce que les jeunes sont prêts, vu l'exigence en matière de compétences, en matière de passion, en matière de talent du marché d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la jeunesse est totalement prête pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ma réponse va un peu vous étonner, mais je pense qu'on ne sera jamais prêt. Ah ouais? Oui, on ne sera jamais prêt parce que le monde est en évolution constante. Aujourd'hui, on a une certaine norme. Demain, cette norme, en fait, elle sera dépassée. Après, demain, l'année prochaine, ce sera autre chose. Dans 5 ans, le monde va changer. Il y a 5 ans, par exemple, on ne parlait pas forcément de tout ce qui est réunion digitale. C'était pas super important. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce domaine-là. Vous êtes limite, en fait, vous êtes dépassé. Et là encore, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, mon point, en fait, c'est que on n'est pas prêt. On ne sera jamais prêt, mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le temps? À mon avis, on continue à s'apprêter. On n'a jamais toutes les compétences qu'il faut, toutes les valeurs, en fait, qu'il faut pour pouvoir se lancer. Mais lorsqu'on est dans une dynamique d'apprentissage, en fait, continue, on peut se lancer, on peut y aller. Parce que si on doit attendre aussi d'être prêt à 100% avant de sauter le pas, ça ne va pas se passer. On ne va jamais, en fait, y arriver. Parce que la plupart des entrepreneurs oublient, en fait, c'est que l'entrepreneuriat ne change pas seulement les choses. L'entrepreneuriat change l'entrepreneur lui-même parce que l'entreprise est à l'image de l'entrepreneur. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus une dimension de révélation. Mais non. Je veux bien comprendre. Est-ce que M. Firmin peut essayer de détailler un peu ce qu'il vient de dire? Je suis épaté. Il faut dire que le dernier passage qui dit... Vous pouvez l'aider rapidement. Oui, l'entreprise, en fait, est à l'image de l'entrepreneur. Tout à fait. Ouais. J'ai l'exemple là, je vis l'exemple là, je vis cette réalité au quotidien. Parce que c'est vous êtes beaucoup plus chef d'entreprise et tout. Ouais. Tout à fait. Vous savez que mon domaine à moi, ça sort de quelque chose qu'on a toujours déconsidéré. C'est du genre, c'est une activité existante depuis fort longtemps, pratiquée par nos mamans, nos aînés et tout. C'est quoi déjà l'activité? Je suis dans le goûter. Ok. Le goûter, mais bon, On aura un goûter Ben à la fin de l'émission, bien sûr. Il faut dire que je vais détailler ça comme étant dans la restauration, d'accord, mais qui fait partie ou qui a choisi carrément un plan. Donc, au lieu de fournir des baies de gauche à droite, il y a un service spécial, le goûter. Le goûter, ce que j'ai mis dedans, c'est du teviko atako. Du beignet frit, du beignet d'haricots, beignet de banane, plantain, accompagné de quelques brochettes et tout ce qui a lieu de goûter par ce biais. Et il faut dire que c'est une activité qu'on n'a pas tout le temps appréciée. Qu'on n'a pas tout le temps appréciée. C'est justement pour répondre un peu à l'intervention de... Et quand les choses m'ont... Sinon, Dieu m'a permis de rencontrer la réalité de ces pays, d'autres pays, bien sûr. Je me suis dit, ben, nous avons de la richesse, nous avons de ce
de cette chance-là que nous avons tout le temps mise à côté, c'est des gens négligés qu'il faut maintenant s'approprier. C'est des gens traités à sa manière afin de véhiculer un message, d'inviter plus de jeunes à prendre conscience de cette petite chose que nous avons fait. Justement. Et c'est justement ça votre lutte au quotidien avec l'entreprise que vous dirigez. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Dodji, Oui. est-ce que la jeunesse elle est prête? Je vais vous donner une réponse qui va vous surprendre. Enfin, je suis Aussi. là pour être choqué. Aussi, elle est prête. Ok. Pour moi, elle est prête. Mais qu'est-ce qui vous le fait dire? Pourquoi elle ne serait pas prête? Pourquoi je dois partir avec un handicap? Ok. Vous voyez? En fait, notre introduction est différente, mais notre conclusion est la même. Mhm. Vous voyez? C'est pour dire que l'état d'esprit dans lequel nous devons rester, c'est tous les feux n'ont pas besoin d'être au vert avant que je ne sorte de la maison. Yeah. Donc, j'y vais. Ben, ça mérite vraiment des acclamations par le public. Et ça aussi pour compenser ce que monsieur Donald venait de dire et tout le reste. Merci. C'est intéressant, oui. C'est pour dire qu'on va dans le même sens. On a besoin d'y aller. Et le secret, c'est d'agir de toutes les façons. À petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, c'est d'agir. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne va rien déclencher. Il y a, quand on parlait tout à l'heure de Silicon Valley, on a commencé avec Semicity. Ouais. On a Semicity, on a des ambitions, on a une vision, on dit nos jeunes gens auront des visions. On a une vision déjà qui est en train de se former. Et il y aura plus de personnes qui vont croire en cette vision pour qu'elle devienne réalité, afin qu'elle ne soit pas juste l'ambition de politique, elle soit l'ambition d'un peuple. Donc, c'est nos visions manifestées qui vont faire en sorte qu'on puisse créer des choses et mieux. D'autres se sont levés et ont créé une zone où ils travaillent, ils font de l'innovation, ils font de la créativité. Nous, on a dit on veut faire pareil. Peut-être qu'on aurait dû dire qu'on allait faire mieux. Ils ont fait dans la high-tech. Peut-être que nous, on dirait qu'on va faire dans la low-tech. Okay. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de régler des soucis clairs. En fait, un entrepreneur, c'est celui qui règle des soucis et qui se fait payer. Ouais. Donc, j'ai en face de moi un entrepreneur qui règle le souci du goûter. C'est-à-dire, à partir d'une certaine heure, je ne suis plus productif. J'ai besoin de me substanter. Oui. J'ai besoin de quelque chose. Je vais acheter peut-être du riz, du thé à tapo, du gâteau, des beignets chez la bonne dame. Souvent, c'est une dame et elle est bonne, donc c'est la bonne dame. C'est intéressant. Et j'ai en face de moi un monsieur qui dit, mais pourquoi c'est seulement les bonnes dames? Il n'y a pas des bons messieurs qui le font aussi? Et il dit, ben, je le fais. Je règle ce problème pour les gens. Et donc, je fais du TV chaud, du Atta chaud, livré chaud, avec l'ensemble de ce qu'il y a comme accompagnement et tout. Et étant sensible à cela, il règle un problème. Il dit, je n'utiliserai pas de l'huile vieille de je ne sais pas combien de jours, d'une vingtaine, une trentaine de jours. Je ferai en sorte de livrer dans des emballages recyclables. Je ferai en sorte de ne pas mettre dans du sachet plastique. Je ferai en sorte de respecter le client, de lui apporter cette nourriture avec ce qu'il faut, parce que ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un moment que je passe, peut-être un collaborateur, entre amis, j'ai envie de faire plaisir à des gens. Je dis, écoutez, je connais quelqu'un qui vend TV à taille, il va nous amener ça, on va passer un bon moment. Après avoir fait une bonne réunion, on a discuté, c'est intéressant. Donc, c'est ça qu'il a réussi à régler. Et l'impact de ça, au-delà de nous avoir rempli le ventre légèrement, puisque ce n'est que du goûter, c'est de faire en sorte qu'on ait toujours de l'énergie pour continuer à travailler jusqu'à une certaine heure avant de rentrer. Est-ce que ça, c'est pas intéressant, ça? Si. Et donc, moi, je crois qu'on est prêt à faire ça. On est prêt à ce qu'il y ait plus de cafétéria chez Rontondi, chez Abalo, chez Mélé, que chez Diallo. Le fameux Diallo que je n'ai jusqu'à aujourd'hui pas réussi à identifier. Il est dans un coin là-bas. Il est dans un coin, il pilote tout. Il est dans un coin, il pilote tout. Et tout le monde va chez Diallo. Mais je dis, mais c'est le McDo africain, finalement, ce Diallo. Donc, on a besoin aussi de réfléchir exactement comme ils l'ont dit, en prenant conscience, en voyant ce qui est disponible, en ne le méprisant pas
et en l'utilisant de manière merveilleuse pour créer Je la suis d'accord, richesse. mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans ce sens? On dit en fait que la jeunesse n'est pas totalement prête parce qu'avant de s'y lancer, il n'y a pas cette étape de réflexion pour savoir identifier le problème qu'il faut solutionner. Vous ne pensez pas? Non, parce que je me demande, est-ce qu'il faut leur jeter la pierre? C'est un peu comme un arbre qui se moque de ses fruits. En fait, ils sont en train de copier certaines personnes. Okay. Et ils n'ont pas été soumis au même environnement que nous, que vous et moi. Aujourd'hui, l'environnement est difficile pour réfléchir. Ils sont, moi je vais utiliser un mot fort, ils sont attaqués carrément par de la distraction à tout va. Elle est accessible. Or, nous avions le temps de nous ennuyer et donc de réfléchir, de bavarder, de communiquer, de faire, de nous tromper. Mais dans cet environnement où il y a du bruit, du aerial distraction, où il y a vraiment beaucoup de bruit, comment voulez-vous qu'ils arrivent aussi facilement que nous à se poser, à réfléchir sur une idée et à avoir le courage de commencer, sachant que dans le système scolaire, on leur a montré des années durant que l'échec n'est pas permis, que l'échec c'est pour les nuls. Justement, et c'est à cela peut-être que cette émission répond, justement. On va essayer d'apporter des astuces pour pouvoir nous aider la jeunesse. Vous, outils, vous êtes tellement outillés parce que vous êtes entrepreneur, d'accord? Est-ce que vous pensez que les jeunes font face de façon régulière aux challenges, aux défis dans le milieu entrepreneurial? Ben, je dirais empathie. Empathie parce que reconnaissez avec moi que quand on parle de jeunes, il y a différents types de jeunes aujourd'hui. Et il y a une grande partie d'ailleurs qui, malgré, je dirais, la cherté de la vie, les réalités de la vie aujourd'hui, ces situations qui, de part et d'autre, nous amènent à nous poser les réelles questions de ce que va être demain. Il y a cette partie de jeunes aujourd'hui qui se laissent toujours aller. Aller sans se poser réellement la question de ce qu'ils feront de leur vie demain, de ce qu'ils pourront apporter pour donner solution, pas à eux-mêmes seulement, mais à d'autres personnes, bien sûr, à des jeunes comme eux, à la communauté, bien sûr, à la génération future, de ce que leurs vies seront demain. Et il y a également cette partie de jeunes conscientes qui se donnent les chances, les vraies chances, de se rapprocher, d'accord, de mûrir leur réflexion, de se demander, et si je partais de ce point, est-ce que ce n'est pas possible de me retrouver à ce point-là demain? Qui se donnent les chances de partir véritablement de ce point, après réflexion, après avoir mis en application toutes les recherches, peut-être, après avoir fait des essais, qui se donnent finalement la chance d'aller. D'aller véritablement pour atteindre quoi? Le but, leur objectif. Je vais vous dire quelque chose. TV Kwatako, dans mon domaine en particulier, c'est un truc que je faisais avec ma grande sœur, bien sûr, à Vaudiela. C'est courant les vacances que je me permettais de l'aider en face de la mairie Vaudiela. Dans ce temps, je dirais peut-être qu'elle m'utilisait. Ah oui. Eh bien, c'est récurrent avec les jeunes aujourd'hui. Enfin, ils sont en train de m'exploiter. Bien sûr, qu'elle m'utilisait. C'est des gens qui, tu es venu en vacances, tu es là pour te reposer ou peut-être, mais c'est toi qui es au bord de la voie en train de dépulcher ou de défaire la banane ou de mettre, je ne sais pas, on te met les photos peut-être sur la tête pour que tu ailles voir telle personne dans sa maison, pour que tu ailles faire ci, tu ailles faire ça. C'est des réalités qui permettent aujourd'hui à une partie de la jeunesse de prendre conscience, de se demander des choses et de partir de ces réalités pour se réaliser soi-même quelque chose et pour véhiculer un message. C'est ce que je fais. J'ai fait des expériences. J'ai travaillé pour pas mal de personnes, pas mal de sociétés. J'ai voyagé. Avec TV Kwatako? Non. Avant TV Kwatako. Mais quand j'ai fait la somme, quand j'ai regardé de loin, tout ce que j'ai fait jusque-là, je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux chez moi, plus meilleur, et qui aura
toute la valeur nécessaire pour véhiculer un bon message. Non seulement pour m'apporter la paix du cœur, pour me permettre d'être moi-même, de réfléchir à comment impacter, mais de véhiculer également un message. Assez original. Assez original. Okay. Ce que je fais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que TVCO Atako me permet de nouer des contacts, de recevoir de ces familles qui viennent juste pour véhiculer, pour passer un message aux enfants. Okay. Vous voyez ce qu'ils font, vous voyez ce qu'ils font. Et là, aujourd'hui, vous êtes quand même satisfait parce que vous êtes, je suis plus que satisfait. Ok. Plus que parce que... Ça s'applaudit. Ça s'applaudit, justement. Ah ouais. Mais pour certains jeunes aujourd'hui, c'est carrément débile ce que vous êtes en train de dire. Comment ils peuvent être totalement satisfaits avec TVCO Atako? Le témoignage de monsieur m'a rappelé quelque chose que je dis avec les jeunes qui viennent en cabinet, avec les stagiaires. Oui. Je leur avais prévenu d'ailleurs que j'allais parler d'eux. Il a utilisé le mot, et vous l'avez relevé tout à l'heure, elle m'utilisait. C'est intéressant. Je servais ou elle m'utilisait. Étais-je en train de servir ou étais-je en train d'être exploité? C'est deux mentalités différentes. L'entrepreneur sait que sur son chemin, il va servir. Et il sert pour apprendre. Il n'y a pas plus grand bonheur que de servir, en réalité. Parfois, on a des mauvais maîtres, parfois, on a des mauvais patrons, ça arrive. Mais toujours rester dans la position de servir. De servir, pour apprendre. Oui. Parce qu'en fait, la mentalité est différente. Quand tu sers, tu apprends plus facilement. Quand tu es exploité, tu rechignes à la tâche, tu te plains, tu ne vois pas les opportunités. Parce que quand tu sers, on t'envoie quelque part pour déposer de l'igname, du blé foutu. Tu vas avec la bonne énergie, tu vas parce que quelqu'un t'a envoyé, et tu vas au nom de la personne. Et tu fais bien ton travail, tu noues des relations, et après on dit, ah, mais c'est le jeune là qui vient souvent nous livrer un jeune vraiment serviable. Un jeune sympa, serviable. Ouais. Souvent c'est le mot qui revient, non? Serviable. Donc il a servi. Et cela t'ouvre les portes. Parce que tu as été en contact avec des gens, avec des grands, de façon vraiment bienveillante, innocente. Et ça te sert. Mais la mentalité que vous avez relevée et que nous allons neutraliser par nos propos et qui va disparaître de notre pays, c'est cette mentalité où on dit je ne veux pas aller quelque part, on va m'utiliser 3 mois, on va m'utiliser 6 mois. Ou bien j'ai des principes. J'ai des principes, j'ai des valeurs. C'est bien d'avoir des principes, c'est bien d'avoir des valeurs. C'est mieux d'avoir un plan. Quand tu as un plan, ne t'utilises pas. Et tu es venu de ton plein gré pour travailler. N'est-ce pas? Et tu as dit que tu voulais servir. Tu as rencontré les gens de la société, les gens du restaurant, du magasin. Tu as dit, oh, je veux travailler. Je veux servir. On a dit, fais ceci. Au bout de 2 semaines, tu rechignes déjà. Mais quel était ton plan? Et si ce n'est pas ton plan, continues-tu à rester là-dedans ou changes-tu ton fusil d'épaule? Mais tu ne te plains pas. Se plaindre n'apporte pas la solution. Se plaindre n'apporte pas la solution. Voir en face de la situation, décider, demander conseil, voir des mentors et prendre une décision, oui. Donc, ceux qui disent, vous allez identifier, nous tous qui sommes ici, nous allons sûrement identifier encore quelqu'un ou quelqu'un, si ça se dit, et qui dira, on est en train de m'utiliser. Nous sommes préparés désormais à lui dire, non, tu n'es pas en train de dire la bonne chose. Tu es en train de servir. Si tu prends conscience de ça, tu vas en profiter. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Dodi Avalo. Merci pour vos éléments de réponse. On va essayer de briser le silence avec... je prenais juste plaisir à écouter. Oui, je prenais plaisir à écouter parce que la loi du service, justement, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes vont dans l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la carrure pour démarrer une entreprise. Ça, il faut être... Il faut être très, très à l'aise avec ça. Parce qu'ils sont en train de fuir. Ils fuient, en fait, voilà, la loi du service, la loi du don à soi. Alors que ce n'est pas juste,
En fait, c'est pas que tu es employé juste quelque part ou stagiaire ou salarié. Non, tu es là pour servir. Tu es là pour apprendre. Tu es là pour semer. Parce que si tu ne sèmes pas en fait pour autrui, personne ne sèmera pour toi. Justement. Si tu ne sèmes pas dans le champ d'autrui, tu n'auras pas en fait de récolte. Et je précise, désolé de sortir le côté évangéliste. Hein, la Bible dit, c'est bien sûr ça, le côté. Hein. La Bible dit que quiconque sème en fait moissonne. Ouais. Mais la Bible n'a jamais dit que nous allions moissonner là où nous avons semé. Vous faire attention à ça. Donc, je peux aller semer dans l'entreprise X et aller moissonner dans l'entreprise Y. Okay. De toutes les façons, en fait, j'ai semé. Je peux semer dans une entreprise où on passe 6 mois peut-être sans me payer. Ça peut arriver. ça peut arriver. Mais je sais en fait pourquoi je suis là. Je sais que cette entreprise est en train de m'apporter quelque chose. Je sais que cette entreprise-là, je suis là pour un but. Je suis là pour une raison. Et puis les compétences, les qualifications que je suis en train d'engranger en fait là, je vais les mettre à profit après, soit dans une autre entreprise ou encore dans l'entrepreneuriat. Ça varie en fait du cas par cas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas fuir en fait le service pour aller se cacher dans l'entrepreneuriat. Parce que l'employé sert uniquement son patron. Le chef d'entreprise sert plusieurs patrons à la fois. C'est ses clients. Ça, Exactement. c'est très bien. Je suis en train d'apprécier la dimension révélation avec notre invité. Merci quand même. Vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure plutôt. Il y a de ces passages qui m'édifient. Vraiment, vraiment. Tevi Poatako, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ça tout le temps avec ma grande sœur. Okay. Il y a de cela 7 ans, 8 ans, j'ai lancé mon propre restaurant. Je faisais les mets, du riz, des pâtes, des trucs du genre. Je faisais les livraisons. Mais après mon voyage, je me suis dit, pourquoi encore relancer les mêmes choses, les pâtes, les trucs et tout? Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas donner une image assez particulière? Pourquoi ne pas... Toujours dans le but de satisfaire une cible clé et vous épanouir. Tout à fait. J'ai monté le projet. Batako aujourd'hui, c'est un projet chez moi, bien rédigé. J'ai pris des conseils. J'ai soumis ça. On m'a orienté. Et après tout, j'ai été voir ma grande sœur. L'expérimenter. Bien sûr, bien Ah sûr. ouais. Je lui ai posé le projet. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi pour démarrer. On a commencé ensemble. Je lui ai laissé la main. Elle a dirigé le stand pendant 1 mois, elle-même. Je voyais juste faire. Fais ci, fais ça. Elle m'a mené au marché, elle me donnait la main, fais ci, fais ça. Les bons coins du marché, Bien pour sûr, prendre les produits, bien sûr. Après 1 mois, elle m'a dit, vas-y. Toi-même. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est quand j'ai des marchés, je l'appelle, elle vient m'aider. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai conscience de ce que j'ai reçu de par le passé. Et si à l'époque, vous n'étiez pas dans cette position de servir, aujourd'hui, ça allait quand même avoir un impact négatif. Je serais déjà passé à côté. Ouais. Passé à côté. C'est pourquoi je dis qu'il y a bon nombre de ces choses-là que nous négligeons. Qu'on a reçu, on a reçu. Ceux qui nous l'ont donné à cœur ouvert. Mais aujourd'hui, nous, est-ce qu'on arrive vraiment à apprécier tout ce qu'on nous a donné? On n'arrive vraiment pas. Il faut être vraiment conscient. Il faut être vraiment attaché à des valeurs pour apprécier qu'à tel moment, telle personne passait un message. Partie de ce message-là ou de ce message-là pour s'identifier. Pour se demander, mais est-ce que ce n'est pas pour me permettre d'être ci ou de faire ci? Ce n'est qu'en partant de ces choses-là qu'on arrive soi-même à se connaître, à s'identifier et à se laisser aller. Ouais. C'est très important. Je pense que c'est fondamental. C'est très important. J'aimerais revenir Ajouter. en fait sur un principe important que notre cher ami a abordé. En fait, c'est le principe du mentorat pour pouvoir réussir dans l'entreprise. Et ce principe n'est pas seulement valable pour le cas d'un entrepreneur, mais en réalité, il est valable pour tous les domaines de la vie. La Bible le dit dans le livre de Jérémie, je le pense, mais il dit « Allez interroger quels sont les anciens sentiers ». Il n'y a rien que nous voulons faire en fait sur cette terre ou pour lequel en fait nous soyons les premiers à le faire. L'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui, c'est lorsqu'ils lancent une entreprise, lorsqu'ils démarrent quelque chose, même lorsqu'ils se marient.
parce que le mariage, c'est une entreprise. Ouais. Lorsqu'ils se marient, en fait, ils veulent faire les choses par eux-mêmes, par leur propre sagesse, par leur propre intelligence. Et du coup, ils font beaucoup d'erreurs. Alors, on n'est pas obligé de faire beaucoup d'erreurs dans la vie. On peut apprendre des erreurs des autres. C'est une sagesse, en fait, d'apprendre des erreurs des autres. Maintenant, là où le bas bloque, en fait, c'est quoi? Beaucoup de jeunes entrepreneurs, puisqu'on est en train de parler d'entrepreneuriat du futur, nous sommes toujours dans le sujet. Beaucoup de jeunes entrepreneurs diront, voilà, les aînés et même des employés, hein, des jeunes. C'est la vieille époque. Non, non, avant même ça, les aînés, voilà, quand tu te rapproches d'eux, pour parler avec eux, ils ne sont pas disponibles, ils n'ont jamais le temps, ils ne te considèrent pas et tout. Vraiment, dans ce pays, c'est chacun pour soi, chacun s'assoit et Dieu nous pousse. Désolé de le dire, il faut m'aider, de nous m'aider. On a un peu cette mentalité-là. Certains. Qui est en réalité une mentalité qu'il faut se débrouiller dans la vie, qui est en réalité en fait une mentalité d'orgueil. Oui. Simplement parce que nous ne voulons pas nous humilier pour nous faire petits. Parce que quand tu vas vers quelqu'un, tu vas demander conseil à la personne, tu vas demander une direction à la personne. C'est un conseil qu'il veut te donner, tu ne le payes pas pour ça. Oui. Donc, c'est à lui de t'imposer son agenda. C'est à lui de t'imposer, en fait, son timing. Oui. Donc, ce n'est pas à toi de venir dire, par exemple, ah voilà, puisque moi, je veux vous voir lundi matin, non, j'ai une idée d'entreprise extraordinaire, il faut que je vous voie tout de suite. Mon ami, tu vas te calmer, tu vas t'asseoir. Mais oui! Merci infiniment. C'est tellement important. Moi, j'ai pris 3 ans dans ce pays, en fait, pour rencontrer mon mentor. 3 ans où j'insistais, je relançais. Ah, j'ai besoin de vous voir. Il faut que je vous voie. Il faut que je vois. Mais aujourd'hui, un jeune t'écrit sur Facebook, sur WhatsApp, tu n'as pas répondu pendant 1 heure. Il t'a dit, désolé, je ne savais pas que je vous dérangeais. Ah, vraiment, ces jeunes-là, quand ils commencent à grandir un peu, quand ils ont un peu d'argent seulement, ils commencent à se prendre. Vraiment, je parle à notre génération. Par les compassions de Christ, développons un cœur d'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ouais. Quiconque, en fait, veut réussir en entrepreneuriat, dans le mariage, dans la vie, dans les relations, dans les finances, peu importe, en fait, le domaine, il faut garder ce cœur humble, ce cœur simple, en fait, qui sait se faire petit, comme notre cher ami qui est reparti, en fait, vers sa grande sœur, apprendre à ses pieds. Et ça, c'est très important. Merci infiniment, Donald. Merci. Vous avez 2 mots à ajouter? Oh, 2 mots ne suffiront pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup à dire. J'ai vécu encore hier, avant-hier, la même situation. Ouais. Les jeunes, certains jeunes, j'aimerais être précis, certains jeunes, une quantité sans cesse décroissante de jeunes ne comprennent pas le temps long, le fait d'insister, de persévérer, de relancer. C'est un concept pour eux. C'est-à-dire que il y a une action à faire, je l'ai faite. C'est fini. Ok, ça n'a pas marché ou ça a marché, c'est binaire. C'est binaire. Mais il n'y a pas le principe de... Mais, en fait, qu'est-ce que je voulais en menant l'action? C'était pour rencontrer le monsieur, c'était pour rencontrer la dame, c'était pour avoir un marché. La dimension de persévérance, d'avoir le but en tête clair et de chercher les voies et moyens pour y arriver en variant les actions, beaucoup ne l'expérimentent pas. Et mon travail aussi, c'est de leur parler et de les accompagner à cela, parce que il y a aussi notre rôle à nous, qui est non pas seulement de dire ce qu'il faut faire, mais d'accompagner à faire. Parce que le malade qui est sur le lit d'hôpital, il est déjà malade. On a fait le diagnostic. Je t'ai dit que tu dois être perfusé. Je m'en vais? Jamais. Mais c'est quelqu'un d'autre qui viendra te faire la perfusion, là. Mais est-ce que je t'en voudrais si 2 jours après je dis, mais toi, je t'ai dit que tu devrais te faire perfuser, donc tu es toujours ici. Mais si j'avais la capacité de le faire moi-même, je l'aurais fait à la maison, je ne me serais pas déplacé pour venir à l'hôpital. Donc, notre rôle aussi est d'accompagner, et leur rôle est de comprendre leur position, de mentorer, avec humilité. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui avait été dit, c'est Ndomédéa. Il y a pas mal de ces expressions qui viennent pourrir, qui viennent gâcher les efforts des jeunes. Moi, je me lève, j'ai une entreprise, j'ai un but, j'ai une volonté en tant que jeune, mais
au moins 3 fois par jour, je dis que le pays va mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le but de cette parole que j'ai sortie? Quand je sors, je vais voir des amis, pendant que nous pouvons parler de projets, nous pouvons nous édifier, nous exhorter, nous donner des conseils. Je dis, mais tu sais, il faut voyager du pays. Ici, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien, tu es là. Bon, s'il n'y a rien, pas. Ce n'est pas possible de sortir de sa propre bouche en étant conscient des paroles aussi négatives. En fait, c'est mal dire. Donc, c'est des malédictions. Tu as mal dit sur toi-même. Et tu te maudis donc, et tu espères du résultat. Et en plus, tu es fâché, hein. Tu es fâché contre les autres. Tu es fâché parce que tu estimes que l'on ne t'aide pas assez. Or, tu ne t'es pas aidé, tu as mal dit. Humilité, important. Dire les bonnes paroles, important. Persévérance, important. Comprendre que l'action se fait pour un but. Et tant qu'on n'a pas atteint le but, on continue d'agir. Ouais. Vous n'allez pas suffisamment déranger les grands. Vous n'avez encore rien demandé. Rien. Vous n'avez encore rien demandé. Un rendez-vous, on vous a dit non, continuez. Vous allez nous croiser. Seulement que, en réalité, la plupart, enfin, certains jeunes font semblant d'être préoccupés. Parce qu'il y a un moment où ils pouvaient voir la dame ou le monsieur, mais il y avait match, il a préféré aller chez lui. Il y a un moment où il aurait pu voir la personne ressource, mais il y avait concert, il a préféré aller au concert. Donc, je veux rencontrer ce monsieur, je veux nouer un réseau, je veux avoir des gens, je veux commencer ce business, mais poser des questions, il n'a pas agi, elle n'a pas agi en fonction de cela. Ou au premier obstacle, on s'est arrêté. Au premier obstacle. Par exemple, il faut faire une recherche simple sur Google peut-être, ou un autre moteur de recherche, ou même un métamoteur de recherche, pour avoir une information. Le premier obstacle qui a tué le projet, c'est tu n'avais pas de connexion. C'est le premier obstacle. Et ça ne tremble pas pour venir vous le dire. Hein. Ouais. Alors que celui qui vous a accompagné, celui qui est en train de vous amener sur la voie, ne peut pas parcourir le chemin à votre place. Ce n'est pas possible. Pas possible. Je ne peux que te montrer la voie, t'aider, te conseiller, te guider, te renseigner, te parler de mes erreurs, te faire comprendre que tu en feras, ça va faire partie du jeu. C'est intéressant que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que les autres. Ouais. Et que tu fasses de nouvelles, de sorte à pouvoir en parler aux autres, parce que tu vas enseigner aussi aux autres. Mais je ne pourrai pas arpenter le chemin à ta place. Donc il faut pas forcer l'escargot de se coller au bois. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Il faut que tu le fasses par toi-même et que tu sois conscient qu'il faille le faire. On ne peut pas mettre un bâton derrière un entrepreneur pour dire va faire tes vies à ta. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas mettre de la pression derrière un homme pour dire conduis des jeunes, inspire-les, parle-leur de la parole, dirige-les, sois un guide, un phare pour eux, connecte-leur à la parole de vie. Ce n'est pas possible. Donc il y a une dimension qui est de toi. Notre rôle est de faire naître, de t'aider à le mettre et à briller. Ouais. À briller, à développer cela, à montrer quel est le dépôt merveilleux qu'il y a en toi et à en faire profiter la communauté. Jamais faire le travail à sa place. C'est pas possible. Merci infiniment. Vous avez 2 mots à ajouter, M. Firmin? Oui. Jeune. Je l'ai dit dans mes interventions, il y a 2 catégories, sinon plusieurs catégories de jeunes. Oui. Mais moi, je vais me concentrer sur les deux. Les deux. À mes débuts, dans l'activité là, la plus grande partie de ces jeunes, sinon la majeure partie qui m'ont rendu un peu difficile ma tâche, c'est les jeunes. Ok. Qui ont cette facilité d'avoir le billet, mais qui, devant moi, devant mes services, se disent qu'est-ce que lui fout là? Il n'y a pas d'avenir. Tout à fait. J'ai pas d'avenir. Comment se fait-il qu'un jeune comme ça, devant le public, se met à vendre Tévico à Taco? Et on m'amène les billets de 5 000, de 10 000 pour acheter, bon, peut-être pour 200 francs, pour t'embêter. Pour vous décourager. Tout à fait, pour vous embêter par la suite. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on vit, les réalités qu'on vit aujourd'hui, nous montrent réellement, véritablement que ces jeunes qui nous ont indexés
se sont trompés tout le temps. Parce que cette facilité d'avoir ces billets ne dure pas. Ouais. Ça ne leur procure pas un avenir meilleur. Justement, la belle preuve, ils sont où aujourd'hui? Vous êtes où? Ils sont où aujourd'hui? C'est la grande question qu'il faut se poser. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie. On va justement marquer une petite pause et revenir après. Et ce sera encore de très beaux échanges. Merci.